Imaginez un savoir si puissant et si profondément caché que seuls quelques-uns ont osé l'explorer. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait ébranler les fondements de votre foi et redéfinir tout ce que vous croyez sur l'une des figures les plus vénérées de l'histoire. Préparez-vous à plonger dans les ombres des temps anciens et à découvrir ce qui a été gardé secret pendant des siècles. Il s'agit de la connaissance perdue la plus effrayante sur Jésus, et ce que vous entendez maintenant pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir. Saviez-vous que certains des enseignements les plus puissants de Jésus ont été cachés pendant des siècles? Imaginez découvrir d'anciens secrets qui pourraient changer votre façon de voir le monde. Et s'il existait un savoir capable de révéler le secret de la vie? Vous n'aimeriez pas en savoir plus à ce sujet? En 1945, dans les sables égyptiens, des ouvriers ont découvert un trésor qui allait surprendre le monde, 13 manuscrits reliés en cuir révélant les enseignements perdus des chrétiens gnostiques. Ces premiers disciples de Jésus croyaient au salut par la connaissance mystique, mais leurs secrets ont été enterrés par l'Église orthodoxe romaine, qui cherchait à détruire leurs écrits et à éliminer leurs adeptes. Pour vraiment comprendre ces anciens secrets, il est essentiel de se tourner vers le travail de Dolores Cannon, une hypnothérapeute et auteure pionnière qui a consacré sa vie à l'exploration de la conscience humaine. Dans son livre Day Walked with Jésus, elle explore des thèmes tels que les vies antérieures, l'au-delà et les connaissances cachées des civilisations anciennes. Son travail crée un pont entre la compréhension moderne et la sagesse ancienne, en se connectant directement aux enseignements que nous sommes sur le point de partager avec vous. L'un des manuscrits les plus intrigants révélés était l'Évangile de Thomas, un recueil de 114 paroles secrètes de Jésus. Contrairement aux récits bibliques traditionnels, ces paroles offrent un lien direct avec les enseignements de Jésus, donnant un aperçu du pouvoir de la pensée, de l'émotion et du langage du cœur. Dans l'Évangile de Thomas, Jésus a dit, « Quand vous ferez un seul, vous deviendrez fils de l'homme, et quand vous direz à la montagne, va-t'en, elle s'en ira. » Ce dicton suggère une vérité profonde, en nous réside le pouvoir de changer notre réalité, de déplacer des montagnes avec nos paroles et nos croyances. Les gnostiques formaient un groupe unique au sein du christianisme primitif, offrant des idées qui divergeaient des croyances dominantes. Contrairement à la vision traditionnelle qui mettait l'accent sur l'obéissance et la foi aveugle, les gnostiques promouvaient l'idée selon laquelle le salut passait par la connaissance ésotérique et la compréhension intérieure. C'était une recherche de vérité qui transcendait les interprétations littérales des textes sacrés. Cependant, ces points de vue étaient perçus comme une menace par l'Église orthodoxe romaine, qui considérait les enseignements gnostiques comme un affront à son autorité et à l'uniformité doctrinale qu'elle cherchait à imposer. Dans une campagne incessante pour établir le contrôle religieux, l'Église détruisit les manuscrits gnostiques et persécuta brutalement leurs adeptes, les brûlant souvent sur le bûcher comme hérétiques. Cet effort visait à éliminer toutes les opinions qui remettaient en question l'interprétation orthodoxe et à consolider leur emprise sur la foi chrétienne émergente. Si vous êtes fasciné par les mystères du passé et la façon dont ils se connectent au présent, nous vous invitons à faire partie de notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Ensemble, nous explorerons ces vérités cachées et découvrirons ce qui a véritablement été perdu au fil des siècles. L'année 325 avant JC a marqué un moment crucial pour le christianisme primitif. Lors du concile de Nicée, de nombreux textes sacrés ont été supprimés ou fortement modifiés pour s'aligner sur la vision orthodoxe de l'Église. On estime qu'environ 45 livres ont été complètement supprimés ou considérablement modifiés, remodelant la tradition chrétienne et excluant les enseignements qui auraient pu offrir une vision plus large des messages de Jésus. Pendant des siècles, ces enseignements sont restés cachés, suggérant une perspective différente de Jésus, celle qui enseignait le pouvoir intérieur et la recherche de l'illumination. Par exemple, dans l'Évangile de Thomas, Jésus dit, « Celui qui découvre le sens de ces paroles ne connaîtra pas la mort. » Ceci et d'autres paroles suggèrent une approche mystique de la spiritualité, mettant l'accent sur le développement personnel, la paix intérieure et l'illumination comme chemin vers le salut. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, qui contenait l'Évangile de Thomas, raviva l'intérêt pour ces enseignements oubliés. Outre d'autres découvertes importantes, ces manuscrits offrent un nouvel aperçu des origines du christianisme et des enseignements les plus profonds de Jésus, dont beaucoup ont été supprimés au cours de l'histoire. Les manuscrits de la Mer Morte et les textes coptes révèlent des preuves d'un christianisme primitif beaucoup plus diversifié et complexe que ce qui a été traditionnellement transmis. Ils montrent une riche mosaïque de croyances et de pratiques spirituelles qui, si elles avaient été préservées, auraient pu changer la façon dont nous comprenons le christianisme aujourd'hui. L'Évangile de Thomas est un ouvrage fascinant qui révèle un côté moins connu du christianisme primitif, offrant des enseignements qui ont été en grande partie perdus ou supprimés au fil des siècles grâce aux découvertes archéologiques telles que la bibliothèque de Nag Hammadi. Ces textes ont refait surface, permettant aux érudits et aux chercheurs spirituels de commencer à reconstituer une compréhension plus profonde de la pensée chrétienne primitive.
L'un des aspects les plus intrigants de l'évangile de Thomas est l'accent mis sur la découverte de soi et la sagesse intérieure. Le texte commence par une déclaration puissante, ce sont les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a écrites. Cette introduction donne le ton à une série d'enseignements qui mettent le lecteur au défi de chercher des réponses en lui-même, plutôt que de s'appuyer sur des autorités externes. L'évangile de Thomas est rempli de paroles qui mettent l'accent sur l'illumination par la compréhension personnelle et la connaissance de soi. Dans le premier verset, Jésus déclare « Celui qui découvre le sens de ces paroles ne goûtera pas la mort ». Cela suggère que la véritable connaissance spirituelle peut conduire à la vie éternelle. Dans un autre verset, Jésus dit « Continuez à chercher jusqu'à ce que vous le trouviez. Lorsque vous le trouverez, vous serez troublés, lorsque vous serez troublés, vous serez étonnés, et alors vous maîtriserez tout. » Ce dicton met en lumière le parcours transformateur de la découverte de soi, reconnaissant que la recherche de la vérité peut être difficile et souvent déroutante. Cependant, cette quête mène finalement à une prise de conscience et à une responsabilisation profonde, suggérant que la véritable souveraineté vient de la compréhension intérieure et du dépassement des conflits intérieurs. L'évangile de Thomas explore également l'idée d'unité et d'harmonie en soi. Au verset 48, Jésus enseigne « Si deux hommes font la paix dans cette même maison, ils diront à la montagne, sortez d'ici, et elle bougera. » Ce dicton met en évidence le pouvoir de la paix intérieure et de l'équilibre émotionnel. Lorsque nous réconcilions des parties contradictoires de nous-mêmes, nous sommes capables de réaliser des choses extraordinaires, notamment de manifester nos intentions dans la réalité extérieure. Ce thème est développé au verset 106, où Jésus déclare « Quand vous ferez un seul, vous deviendrez fils de l'homme, et quand vous direz « Montagne, éloigne-toi », elle s'éloignera. » Ici, Jésus parle de l'unification des dualités internes, telles que le conscient et l'inconscient, le rationnel et l'émotionnel. Il suggère qu'en fusionnant nos contradictions intérieures et en parvenant à l'harmonie, nous puisons dans une source profonde de pouvoir et de potentiel. L'évangile de Thomas met souvent l'accent sur l'interdépendance de toutes choses. Au verset 77, Jésus déclare « Je suis la lumière qui est au-dessus de toutes choses. Je suis tout, de moi toutes choses sont sorties, et toutes choses m'ont été obtenues. Fendre un morceau de bois et je serai là, la pierre, et tu me trouveras. » Ce dicton suggère que la présence divine est partout et dans tout, nous encourageant à voir le sacré au quotidien et à reconnaître notre lien avec le divin qui imprègne toute existence. Si vous avez trouvé un sens à ce voyage spirituel et philosophique, pensez à soutenir notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter un aperçu de la sagesse ancienne et des mystères spirituels qui ont façonné l'humanité. De plus, l'évangile de Thomas remet en question les pratiques religieuses conventionnelles et encourage la recherche d'une expérience directe et personnelle du divin. Par exemple, au verset 113, Jésus répond à ses disciples quant au moment où le royaume viendra, il n'arrivera pas si vous attendez. Il ne s'agira pas de dire, le voici, ou, le voilà. Le royaume du Père est dispersé sur la terre et les hommes ne le voient pas. Cet enseignement révèle que le royaume divin n'est pas un lieu lointain à attendre, mais une réalité présente à percevoir et à expérimenter. En explorant ces concepts, nous voyons que l'évangile de Thomas offre une perspective unique et profonde sur les enseignements de Jésus. Il met l'accent sur l'illumination personnelle, la paix intérieure et la reconnaissance du divin en nous et autour de nous. Ces enseignements nous mettent au défi de nous lancer dans un voyage de découverte de soi, de rechercher des vérités plus profondes et de trouver la présence divine dans tous les aspects de notre vie. L'un des principaux messages philosophiques de l'évangile de Thomas est le pouvoir de la pensée et de l'émotion pour façonner notre réalité. Cette idée se reflète dans les enseignements qui soulignent l'importance de l'harmonie intérieure et de l'intention unifiée. Lorsque Jésus parle de « faire des deux un » et de « déplacer des montagnes », il souligne l'immense potentiel qui réside dans l'alignement entre nos pensées et nos croyances, suggérant que nous sommes capables de façonner notre réalité selon notre volonté et notre compréhension spirituelle. Les enseignements gnostiques présentent une perspective fascinante sur la relation entre nos pensées, nos sentiments et le monde qui nous entoure. Ce concept suggère que notre monde intérieur a un impact direct sur le monde extérieur, une notion qui résonne dans de nombreuses théories spirituelles et psychologiques modernes. L'idée selon laquelle notre réalité externe est une manifestation de notre état interne nous amène à réfléchir profondément sur la façon dont nous façonnons nos vies et nos expériences. Un aspect important de l'évangile de Thomas est l'accent mis sur la conscience de soi et l'illumination personnelle. Les paroles nous encouragent à chercher en nous-mêmes la vérité et la compréhension, contrairement aux pratiques externes et rituels souvent associés à la religion. Cette approche introspective suggère qu'en explorant notre propre conscience, nous pouvons accéder à une connexion plus profonde avec le divin.
Ce concept est particulièrement évident dans le dicton « Celui qui découvre le sens de ces mots ne goûtera pas la mort », suggérant que la véritable connaissance et l'éveil spirituel peuvent transcender les limites de notre existence physique. Cette déclaration remet non seulement en question les notions traditionnelles de vie et de mort, mais offre également une vision transformatrice du potentiel humain pour atteindre l'immortalité spirituelle grâce à l'illumination. Un autre aspect puissant de ces enseignements est l'invitation à voir le divin en toutes choses. Dans le dicton « Fendez un morceau de bois et je suis là, soulevez une pierre et vous me trouverez », nous sommes encouragés à reconnaître que le sacré est présent dans tous les aspects du monde qui nous entoure. Cette perspective favorise un sentiment de respect pour la vie et nous encourage à regarder au-delà de la surface pour trouver des vérités spirituelles plus profondes. Cela correspond à la notion philosophique selon laquelle toute création est interconnectée et qu'en comprenant cette connexion, nous pouvons expérimenter un plus grand sentiment d'unité et de but. Les idées philosophiques de l'évangile de Thomas s'étendent également à la nature de la prière et de l'intention. Les vues traditionnelles de la prière impliquent généralement de demander quelque chose à une divinité externe. Cependant, les enseignements de cet évangile suggèrent qu'une prière efficace vient de l'alignement de nos pensées et de nos émotions sur nos désirs, créant ainsi un état dans lequel nous sentons que nos prières ont déjà été exaucées. Cette approche consiste à cultiver un état d'esprit de gratitude et de certitude, qui peut conduire à une pratique spirituelle plus profonde et plus épanouissante. En explorant ces enseignements, nous voyons que l'évangile de Thomas offre une compréhension riche et transformatrice de la spiritualité. Il nous met au défi de regarder à l'intérieur, de reconnaître le divin en toutes choses et de comprendre le pouvoir de nos pensées et de nos émotions dans la formation de notre réalité. Ces idées approfondissent non seulement notre conscience spirituelle, mais fournissent également des conseils pratiques pour vivre plus consciemment et intentionnellement. L'une des leçons les plus convaincantes de ces enseignements est la puissance de notre monde intérieur. En alignant nos pensées et nos émotions, nous pouvons influencer notre réalité d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée possible. Cette compréhension nous encourage à assumer la responsabilité de notre voyage spirituel, en recherchant l'illumination et la paix intérieure par la conscience de soi et l'introspection. Ces enseignements nous rappellent également que le cheminement spirituel ne consiste pas à attendre une promesse lointaine, mais plutôt à prendre conscience de la présence divine qui nous entoure au quotidien. Ils nous encouragent à vivre plus consciemment, en acceptant le caractère sacré de chaque instant et l'interconnectivité de toutes choses. Ce faisant, nous honorons non seulement les enseignements de Jésus, mais nous enrichissons également nos propres expériences spirituelles. Les implications de ces enseignements pour la foi moderne sont profondes. Ils nous mettent au défi de reconsidérer nos pratiques religieuses et d'explorer la spiritualité d'une manière plus personnelle et directe. Ils nous rappellent également l'importance de cultiver une vie intérieure riche et de rechercher l'illumination en tant que processus continu et dynamique. À la fin de ce voyage à travers les enseignements cachés de Jésus, j'espère que vous avez trouvé des idées et une inspiration précieuse dans nos discussions. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à explorer ces sujets avec nous, pensez à vous abonner à notre chaîne et à faire partie de notre communauté. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous continuerons à percer les mystères et la sagesse ancienne qui ont encore tant à nous apprendre.